Bonjour, parfois au milieu des difficultés, au milieu des épreuves et tout simplement au milieu de cette vie, des activités, on peut oublier comment Dieu est bon. Et j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, te rappeler que Dieu est profondément bon envers toi. Et je veux partager un témoignage avant de pouvoir passer ce temps ensemble d'exhortation et de prière d'Andrea de Côte d'Ivoire. Elle dit « Je viens témoigner en 2019 alors que j'étais au travail. Je suivais une émission sur EMCI où Jérémy Sondril priait pour les malades. Je souffrais d'une dystrophie ovarienne diagnostiquée à 2 reprises lors d'échographie. Pendant qu'il priait, j'ai saisi ma guérison et j'ai pris une feuille où j'ai inscrit la date et l'heure de ma guérison. Ensuite, j'ai demandé une permission à mes responsables pour aller faire une échographie le lendemain. Je suis allé à l'hôpital et le médecin m'a annoncé que j'étais guéri, que mon utérus était vide et homogène et que mes ovaires étaient en très bon état. J'étais tellement réjoui. Aujourd'hui, je me suis marié et je suis maman depuis 2 mois d'une très belle fille prénommée Moridja que j'ai consacrée au Seigneur. Je remercie Dieu pour ma guérison. Merci également à l'équipe de MCI TV. Que Dieu vous bénisse. On est toujours reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour la bonté qu'il manifeste envers tant de personnes. Et la parole de Dieu déclare que Dieu fait tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste, sur le méchant et sur le bon. Et j'aimerais te rappeler, parce qu'on peut parfois l'oublier en effet, que Dieu est profondément bon envers nous. Et le psalmiste disait quelque chose dans le psaume 59, dans le psaume 92 et ailleurs certainement. Il dit « Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Il dira encore, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Et ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est que dès ce matin ou dès demain matin, pouvoir annoncer, proclamer, déclarer la bonté de Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu dis, mais où se trouve la bonté de Dieu? Je ne vois pas la bonté de Dieu se manifester dans ma vie, mais j'aimerais te dire que la bonté de Dieu se manifeste envers toi aujourd'hui. Et cette bonté, ces compassions ne sont pas épuisées. Dieu est profondément bon dans sa nature envers toi. Il t'aime d'un amour éternel. Il nous dit que même si nous étions abandonnés par nos parents, il ne nous abandonnerait pas. Et je ne sais pas quelle catastrophe, quelle difficulté, quelle épreuve ou quel mensonge le diable a pu envoyer dans ta vie. Mais j'aimerais te rappeler et t'encourager à te rappeler et à te souvenir et à déclarer que la bonté de Dieu se manifeste et elle est grande envers toi. Et je voudrais te donner un exercice aujourd'hui que tu pourras faire après cette émission, c'est de pouvoir sur un papier compter les bienfaits de Dieu. Tu peux les compter, tu peux les inscrire et avec mon épouse Eden, on avait pendant un temps un vase dans lequel on insérait des petits papiers quand Dieu faisait quelque chose, un exaucement de prière, où il y avait une bénédiction particulière, on écrivait ça sur le papier et on déposait ça dans un vase. On a fait ça pendant plusieurs mois et je crois en fin d'année ou pendant l'action de grâce, eh bien, on a pu vider le vase et lire comment Dieu avait été bon envers nous. Et peut-être tu as oublié aujourd'hui comment la bonté de Dieu s'est manifestée envers toi. Mais Dieu est bon. Et donc, dès ce matin, ou si tu es en train de regarder ce soir cette émission, cet après-midi, dès demain matin, je veux t'encourager. Et pendant plusieurs jours, fais-le. Déclare dès le matin et célèbre la bonté de Dieu. Déclare comme le psalmiste le disait, « Dès le matin, je célébrerai ta bonté et je veux annoncer le matin ta bonté. » Alors tu peux te réveiller, avoir à peine les yeux ouverts et déclarer, parce que tu as pris cette décision à la veille, « Ah oui, je vais déclarer la bonté de Dieu. » Et là, tu déclares et tu célèbres la bonté de Dieu. Même si rien ne te fait sentir la bonté de Dieu, même si tout est pareil, et même s'il y a peut-être la même atmosphère, eh bien, je peux te dire qu'en déclarant, en prophétisant la bonté de Dieu, l'atmosphère va être changée. Parce que tu te mets en accord avec la nature de Dieu et avec son amour pour toi. Aujourd'hui, souviens-toi de la bonté de Dieu.
Sois reconnaissant pour la bonté de Dieu et déclare la bonté de Dieu. Célèbre la bonté de Dieu comme si c'était une personne parce qu'il est Dieu. Dieu est bon. Et quand tu célèbres la bonté de Dieu, tu célèbres Dieu. Alors oui, dès ton réveil, en te réveillant, en ouvrant les yeux, déclare « La bonté de Dieu est dans ma vie. Dieu est bon envers moi. Oh, je célèbre la bonté de Dieu. » Et si tu peux commencer à le murmurer, à le parler, et si il n'y a pas trop de gens autour de toi, à le crier ou aller dans une pièce pour le crier ou dans ta voiture ou dans ton garage pour crier la bonté de Dieu parce que tu dois aller au-delà du naturel, au-delà de l'atmosphère et fracasser cette atmosphère spirituelle négative qui peut-être t'entoure depuis longtemps, un état dépressif, une espèce de fatigue qui est là et tu te sens de plus en plus fatigué, de plus en plus triste, de plus en plus maussade. Eh bien, déclare la bonté de Dieu. J'aimerais te dire que même si tu te sens heureux et que tu te sens bon, eh bien, tu peux proclamer et célébrer la bonté de Dieu parce qu'elle va se manifester en célébrant et en honorant la bonté de Dieu. Je crois qu'on laisse une place, qu'on laisse une route devant nous pour qu'elle puisse se manifester tout au long de notre journée. Et c'est pourquoi si je veux t'encourager à le faire pendant plusieurs jours, dans les jours qui viennent, dans cette semaine, alors qu'on va parler de la bonté de Dieu et des décisions à prendre dans notre vie, eh bien, je crois que la première décision à prendre cette semaine, c'est de pouvoir proclamer et célébrer ensemble la bonté de Dieu. Alors oui, tu peux aller dans ton garage et commencer à crier. Tu peux paraître fou. J'étais d'ailleurs hier matin dans ma voiture. Je devais aller la déposer dans un garage à 1 heure de la maison. Et en fait, finalement, elle n'était pas... Le câble pour la charger n'avait pas bien fonctionné, je ne l'avais pas bien enfoncé et j'avais d'ailleurs espéré que ça arrive parce que je voulais prier cette journée-là et me préparer pour ces émissions. Et finalement, bien, je suis resté dans la voiture et j'avais déjà mis la musique à fond et j'étais en train de prier. Et au bout d'un moment, Annabelle est descendue, elle est allée dehors et elle m'a vu là et elle sortait le chien, oui, on a un chien. Et là, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, elle pensait que j'étais déjà sur Montréal, donc je lui ai expliqué. Elle dit, mais tu sais qu'on t'entend partout, là, les voisins t'entendent et tout. C'est pas grave, gloire à Dieu, j'ai le droit de célébrer la bonté de Dieu. J'ai le droit de louer le Seigneur. Bon, j'avais les vitres fermées quand même. Mais dès le matin, que ce soit dans le garage, dans la voiture, en allant au travail, célèbre la bonté de Dieu. Vous savez, les gens font du bruit. Vous avez le droit de faire du bruit. Tu as le droit de faire du bruit. Tu as le droit de chanter dans la rue si tu veux. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe si les gens pensent que tu es un fou, eh bien, si tu le fais en allant dans le métro, jour après jour, les gens vont commencer à te voir et dire, mais cette personne-là, elle est en train de chantonner, elle a l'air toujours heureuse, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, elle viendra te voir, ou un jour, le Saint-Esprit te poussera à aller lui parler et elle se rappellera que cette personne-là, il y a quelque chose de spécial sur sa vie. Et peut-être même qu'elle ne te parlera jamais, peut-être que tu ne vas la voir qu'une seule fois, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te pousse à proclamer cette bonté, c'est le même esprit qui travaillera dans sa vie et qui l'accompagnera dans son travail et qui se dira, mais pourquoi cette personne était heureuse? Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, frères et sœurs, et parfois un seul regard, parfois un seul geste, parfois une seule parole, parfois une attitude permet à quelqu'un de pouvoir vivre quelque chose avec Dieu parce que nous sommes des vases porteurs de la gloire de Dieu. Alors oui, dès le matin, dans ta voiture, dans ton garage, en marchant, dans le bus, en allant au métro, déclare la bonté de Dieu. Célèbre la bonté de Dieu. Chante la bonté de Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'as pas chanté tout seul. Eh bien oui, c'est parfois, on peut se sentir un peu bizarre de chanter tout seul. Eh bien, commence à chanter la bonté de Dieu. Célèbre la bonté de Dieu et proclame la bonté de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle Néhémie, vous le connaissez, dans son livre. Et en fait, bon, on connaît bien l'histoire de Néhémie. Et on peut voir sa vie et on se rappelle, bon, voilà, Dieu l'a utilisé, il a mis un fardeau dans son cœur pour reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites et des brèches qui étaient un peu partout. Bon, il y a des ennemis qui se sont levés contre lui et il a eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de persécutions et de difficultés dans l'œuvre que Dieu lui a donné d'accomplir. Mais Néhémie, et peut-être on ne le voit pas forcément comme ça en lisant son livre, et pourtant quand on est attentif à cela, on reconnaît que Néhémie, c'était un homme qui savait reconnaître la bonté de Dieu. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à être comme Néhémie et à pouvoir reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. Il dit par exemple
L'empereur me procura ces lettres. Vous savez, il avait besoin de lettres pour aller reconstruire les murailles, etc., bâtir la maison. Et il dit que l'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Peut-être tu as cru que c'est parce que tu étais beau, parce que tu étais intelligente, parce que tu avais de la famille, des gens importants dans ta famille, ou parce que tu avais des diplômes, ou je ne sais quoi. Mais ici, Néhémie reconnaissait, ce n'est pas à cause de ça, mais c'est parce que Dieu est en train d'agir avec bonté en ma faveur. En fait, c'est la bonté de Dieu qui agit en ma faveur. Et cette bénédiction, déjà, je dois la reconnaître. Et je dois la célébrer. Et louer Dieu pour cette bénédiction. Et reconnaître que la bonté de Dieu est dans ma vie. Et que c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée envers moi et non pas mon intelligence. Et pouvoir déclarer comme Néhémie, oui, Dieu agit avec bonté en ma faveur. Cette chose, c'est grâce à Dieu. C'est la bonté de Dieu qui agit en ma faveur. Un peu plus loin, il dit, je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Et ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Alors ils prirent courage pour réaliser cette bonne œuvre. Et vous voyez, Néhémie n'a pas seulement reconnu la bonté de Dieu, et il n'a pas seulement proclamé la bonté de Dieu dans sa vie, mais ensuite il en a parlé autour de lui. Et il a dit à ses frères, voilà que la bonté de Dieu s'est exprimée envers moi. Il a témoigné comme l'a fait Andrea de Côte d'Ivoire. Il a envoyé son témoignage en allant vers ces gens et il a proclamé, il a dit, il a donné son témoignage. Et je veux t'encourager, si toi aussi tu as un témoignage, à pouvoir le partager d'ailleurs avec nous. Et donc, non seulement il a reconnu pour lui-même que Dieu avait agi dans sa bonté envers lui, mais il a également témoigné de la bonté qui s'était manifestée envers lui. Il faut, Gordon, qu'on puisse témoigner de la bonté de Dieu envers nous, parce que Dieu est bon, il est glorieux. C'est sa bonté, frères et sœurs, qui nous a permis de nous lever ce matin. C'est sa bonté qui a permis qu'on puisse manger hier. C'est sa bonté qui nous permet de ne pas être nus, mais d'être habillés avec des habits qu'on aime. C'est sa bonté qui nous permet d'aller chez le coiffeur, qui nous permet de marcher, qui nous permet de respirer, qui nous permet de faire toutes sortes de bonnes choses. C'est sa bonté qui nous a donné des amis. C'est sa bonté qui nous a donné la grâce peut-être d'avoir une église locale, d'avoir un bon pasteur qui prend soin de nous, ou d'avoir quelqu'un, un frère ou une sœur à un moment qui a prié pour nous. Tout n'est pas parfait. Il y a peut-être des gens qui nous ont méprisés, peut-être des gens qui nous ont rejetés, mais nous voulons reconnaître par-dessus tout cela la bonté de Dieu. On a besoin, frères et sœurs, de reconnaître que la bonté de Dieu est plus grande que les épreuves, plus grande que les coups de l'ennemi. Il a témoigné de la bonté de Dieu. Et vous savez, parfois, on ne veut pas témoigner de la bonté de Dieu aux gens autour de nous parce qu'on se sent un peu mal à l'aise. Eh bien, je prie que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie avec une telle ampleur, avec une telle grandeur, que tu vas te sentir mal à l'aise à cause de la bénédiction que Dieu manifeste dans ta vie. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, que la bonté de Dieu s'étende dans ta famille, dans ta vie, sur tes enfants, au point où tu vas être gêné, que la bénédiction, parce que la bénédiction aura été si grande dans ta vie, que tu seras gêné. Mais nous n'avons pas à être gênés de la bénédiction, de la faveur qui s'exprime par la bonté de Dieu. Nous n'avons pas à être gênés de la bonté de Dieu et nous n'avons pas à être gênés de témoigner de la bonté de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas là en train de témoigner de nous-mêmes. Nous ne sommes pas là en train de témoigner avec arrogance et avec orgueil, mais vraiment, si notre cœur est pur, simplement reconnaissant, nous pouvons témoigner de la bonté de Dieu. Comme cette femme samaritaine qui, après avoir été touchée par le Seigneur, va témoigner de la bonté de ce Seigneur Jésus-Christ. Et comme certainement cette femme adultère qui a été relevée par le Seigneur Jésus-Christ a dû témoigner de la bonté de Dieu. Comme cet homme possédé de Gadara a lui aussi témoigné partout, dans toutes les contrées, dans sa région, la bonté de Dieu. Oui, témoignons de la bonté de Dieu. Et comme cette femme atteinte de la perte de sang, il est évident qu'elle a témoigné
de la bonté de Dieu. Comme cet homme qui était là, courbé, boiteux, paralytique à la porte du temple, boiteux de naissance, et il a ensuite témoigné de la bonté de Dieu. Que le Seigneur agisse envers toi, en ta faveur, afin que tu témoignes de la bonté de Dieu, mais que tu puisses reconnaître que dès aujourd'hui, la bonté de Dieu s'est exprimée en ta faveur. Et donc, dans le livre de Néhémie, nous continuons. Et ici, il parle du peuple d'Israël. Il dit qu'ils ont refusé d'oublier, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que Dieu avait accomplies pour eux. Ils se sont rebellés dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Et là, il dit, mais toi, tu es un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté. Tu ne les as pas abandonnés. Non seulement Néhémie savait reconnaître la bonté de Dieu dans sa vie, non seulement il savait en témoigner, mais il savait également reconnaître la bonté de Dieu dans la vie des autres. Si peut-être tu ne peux pas te réjouir parce que tu n'arrives pas à le faire, mais tu devrais le faire, pour la bonté de Dieu exprimée en ta faveur, eh bien, reconnais Dieu et exprime ta reconnaissance envers Dieu pour la bonté qu'il a exprimée en la faveur de quelqu'un. Peut-être aujourd'hui et depuis longtemps, tu as envie de te marier. Peut-être tu as envie de trouver ce travail. Peut-être tu as envie d'avoir cette position ou ce don ou je ne sais quoi, quelle bénédiction. Mais tu vois quelqu'un d'autre la recevoir à ta place. Eh bien, sois reconnaissant de la bonté que Dieu a manifestée envers cette personne. Soyez reconnaissants, nous dit la parole de Dieu. Néhémie continue un peu plus loin dans son livre. Il se rappelle du peuple d'Israël qui s'est emparé de villes fortifiées, qui ont pris possession de maisons qui regorgeaient de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers à profusion. Et il dit, par ta grande bonté, ils ont mangé à leur faim et avec abondance, et ils ont vécu dans les délices. Je dois reconnaître que c'est la bonté de Dieu qui m'a permis de manger aujourd'hui. Je dois reconnaître que c'est la bonté de Dieu qui m'a permis de boire de l'eau. Oui, dans les plus petites choses. Et ces petites choses, si nous ne les avions pas, elles deviendraient tellement importantes pour nous. Mais on est tellement habitué à la bonté de Dieu qu'on oublie de la reconnaître. Et pour certains, ce verre d'eau, c'est une bonté extraordinaire qui se manifeste envers eux. Mais nous ne savons plus parfois reconnaître que la bonté de Dieu s'est manifestée. Alors on va passer un temps de prière pour reconnaître la bonté de Dieu. Mais Néhémie continue. Il dit maintenant, ô notre Dieu, toi le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance et qui nous conserve ta bonté. Ne considère pas comme peu de choses toutes les grandes épreuves que nous avons rencontrées. Il dit, tu conserves ta bonté. Mon frère, ma sœur, déclare que Dieu n'a pas oublié d'être bon envers toi, mais qu'il conserve sa bonté. Et finalement, dans Néhémie au chapitre 13, à la fin du livre, il dit que, voilà, il a ordonné aux Lévites d'accomplir les rites de purification. Bref, il a travaillé et servi le Seigneur et il dit, de tout cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a-t-il pas été bon envers toi? Et cette bonté de Dieu s'exprime au point où Dieu s'exprime de façon vraiment grande, comme s'il exagérait, mais il dit que jusqu'à 1000 générations, il conserve sa bonté pour ceux qui marchent avec lui. Et vous voyez, 1000 générations, c'est long. 1000 générations, on peut imaginer que c'est 25 à 30 000 ans. Dieu dit qu'il va conserver sa bonté envers toi. L'apôtre Paul s'est retrouvé devant les Athéniens qui adoraient des idoles. Mais il leur a rappelé que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas semblable à une idole, qu'il n'a même pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui nous donne et qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et il dit encore, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Jésus dit, comme je l'ai partagé tout à l'heure, qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste.
mais également qu'il étend le soleil sur le bon et sur le méchant. Alors là où tu te trouves, commence à remercier le Seigneur pour sa vie, pour le mouvement de ton corps, la possibilité de te mouvoir, la possibilité de manger, la possibilité de penser, pour la vie. Remercie le Seigneur pour sa bonté. Remercie-le pour le soleil et pour la pluie. Remercie-le, oui, pour ce souffle de vie. Remercie-le pour toutes choses. Le psalmiste dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Il est en train d'exprimer dans le psaume au chapitre 13 comment il est dans l'épreuve et pendant un temps, son cœur a l'air d'être vaincu par l'épreuve. Mais il dit, pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Et il dit encore, dans le psaume 31, combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent. Oui, de loin l'Éternel se montre à moi et il me conserve sa bonté, lui qui m'aime d'un amour éternel. Déclare après moi, dès le matin, je célébrerai ta bonté. Dès le matin, j'annoncerai au Dieu ta bonté. Dans ta bonté, tu m'exauces par des prodiges, toi le Dieu de mon salut. Tes bontés ne sont pas épuisées envers moi. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté mes prières, qui ne m'a pas rejeté et qui n'a pas retiré de moi sa bonté. Ô Dieu, exauce-moi, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Oui, toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui me délivre de la vie de la fosse. C'est toi qui me couronne de bonté et de miséricorde. Oui, secours-moi, ô Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Déclare encore avec moi, déclare-le dès le matin, car ta bonté, ô Dieu, s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, tu me délivres. Oui, secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Seigneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, ton nom reçoit la gloire, car ta bonté pour moi est grande, ta fidélité durera toujours. Ô Dieu, éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Tu me juges avec bonté, tu me juges avec amour, tu me juges avec patience. Tu es bon dans tes jugements envers moi. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Je déclare que ma maison est remplie de la bonté de l'Éternel. Ma vie est remplie des bontés de Dieu. Et je déclare et je prends autorité sur toute l'atmosphère spirituelle négative, sur les oppressions, sur les épreuves et les coups de l'ennemi. Et je déclare que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les bontés de Dieu sont pleines, grandes, entières, nombreuses dans ma vie. La bonté de Dieu s'exprime en cette journée. La bonté de Dieu s'exprime en cette nuit. La bonté et le regard bienveillant de mon Père qui prend soin de moi s'exprime en cette semaine. La bonté de Dieu s'exprime envers ma famille. La bonté de Dieu s'exprime envers mes enfants. La bonté de Dieu s'exprime dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon service pour Dieu. La bonté de Dieu s'exprime. La bonté de Dieu s'exprime et se manifeste dans mes finances. La bonté de Dieu s'exprime par la provision de mon Père céleste. La bonté de Dieu s'exprime par les dons spirituels qui agissent en moi, par le Saint-Esprit. Je suis rempli par la bonté de Dieu.
par le Saint-Esprit, je deviens une source de bénédiction. La bonté de Dieu me remplit d'assurance. La bonté de Dieu me remplit de discernement. La bonté de Dieu me permet de pouvoir répondre à chacun avec grâce, assaisonné de sel, avec la parole qui convient. Oh, la bonté de Dieu est si grande envers moi qu'elle attire des hommes et des femmes vers le Seigneur Jésus-Christ. La bonté de Dieu s'installe dans ma vie et je la reconnais et je vais en témoigner. Je témoignerai de la bonté de Dieu. Je ne garderai pas les miséricordes, les bienfaits, les grâces et les bontés de Dieu cachées, secrètes, mais j'en parlerai. Je le témoignerai. Je déclarerai que tu m'as sauvé. Je déclarerai que tu m'as donné la paix. Je déclarerai que tu m'as guéri. Je déclarerai que tu m'as donné ton esprit. Je déclarerai que par ta bonté, tu m'as donné la vie éternelle. Je déclarerai que par ta grâce, tu m'as inspiré, tu m'as béni, tu m'as dirigé, tu m'as relevé, tu m'as encouragé dans l'épreuve. Je déclarerai que tu m'as exhorté, que tu m'as enseigné, que tu m'as instruit par ta parole. Je déclarerai que toute ta parole est bonne, qu'elle est sainte, qu'elle est pure, qu'elle est parfaite. Je déclarerai ta bonté. Oui, déclare la bonté de Dieu. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis dans ta parole. Oui, rends-moi, donne-moi encore la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Agis envers moi, ton serviteur, selon ta bonté. Écoute ma voix selon ta bonté. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je me prosterne dans ton temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je te célèbre pour ta bonté qui se manifeste envers ce que tu m'as dit. Oui, pour accomplir ce que tu m'as dit. Tes promesses sont oui et amen. Tu ne changes pas, tu ne mens pas. Ta bonté dure toujours. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Et dans ta bonté, tu anéantis mes ennemis. Dans ta bonté, tu fais périr tous les esprits méchants qui voudraient me faire du mal. Dans ta bonté, tu délivres ma vie et celle de toute ma famille de cauchemars, d'attaques sataniques. Ta bonté, Seigneur, ordonne à tes anges de me porter, Seigneur, afin que mon pied ne heurte contre une pierre. Par ta bonté, tu m'empêches d'avoir un accident. Par ta bonté, je suis béni du début à la fin. Par ta bonté, je suis béni dans mon voyage. Par ta bonté, oui, qu'on proclame le souvenir de ta grande bonté. Qu'on proclame comment ta bonté est grande, merveilleuse. Oui, la fidélité de notre Dieu est merveilleuse. La bonté de notre Dieu est grande. Dès le matin, mon frère, ma sœur, demain, en te réveillant, célèbre la bonté de Dieu. Déclare la bonté de Dieu, comme je l'ai dit, dans ton garage, dans ta chambre, dans ta voiture, en allant au travail, dans la rue, dans ton jardin, sur ton balcon, dans ta cuisine, dans ta salle de bain. Déclare et célèbre la bonté de ton Dieu. Va au-delà du naturel, au-delà des émotions, au-delà de ton intelligence, au-delà des oppressions. Et par l'Esprit de Dieu qui vit en toi et qui crie Abba Père, que tu puisses proclamer, célébrer, chanter et témoigner de la bonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, il l'a fait dans sa bonté.